Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la 29e vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 interjections. Ce sont des mots très pratiques pour ponctuer vos phrases. Ça vous permettra de mieux comprendre les japonais et d'avoir l'air plus naturel quand vous parlez japonais. Ils sont surtout utilisés à l'oral mais aussi à l'écrit dans les messageries instantanées ou les réseaux sociaux. On commence tout de suite avec eto, c'est un peu l'équivalent de en français. On l'utilise pour réfléchir à ce qu'on veut dire. Ensuite, on a aussi he. On l'utilise quand on apprend quelque chose de nouveau et ça peut vouloir dire deux choses. La première, ça montre l'intérêt. On pourrait le traduire par c'est intéressant. C'est souvent utilisé avec so nan desu ka dans le langage poli ou au familier so nan da. Donc on peut dire he, so nan desu ka. He, so nan da. Qu'on peut traduire par ah, c'est vrai ou ah, je vois. Ça peut aussi exprimer l'étonnement par rapport à cette information et c'est souvent utilisé avec so dattan desu ka dans le langage poli ou so dattan da au familier. He, so dattan desu ka. He, so dattan da. Ah bon, c'était ça? On a aussi et avec un petit sou derrière pour montrer que c'est un et très court. Et ça marque l'étonnement ou la surprise. Par exemple, quand quelqu'un nous dit quelque chose mais qu'on n'y croit pas ou quand on nous donne un cadeau qu'on n'attendait pas. Exemple, et uso desho. Quoi? Mais c'est pas vrai? Passons maintenant à ano. On l'utilise pour attirer l'attention de quelqu'un ou exprimer de l'hésitation. Même quand c'est pour attirer l'attention, c'est souvent un peu hésitant. Exemple, chotto kiite mo ii desu ka? Est-ce que je peux vous poser une question? La cinquième interjection, c'est ça. On peut l'utiliser quand on n'est pas sûr de quelque chose. Exemple, Kyou Tanaka-san wa kimasu ka? Est-ce que monsieur Tanaka vient aujourd'hui? Ça, wakarimasen. Je sais pas. On peut aussi l'utiliser pour encourager quelqu'un à faire quelque chose. Ce serait un peu l'équivalent de allons ou allez ou même bon. Exemple, ça, ikimashou. Bon, allons-y. Ensuite, celui-là, il est assez transparent. On l'utilise quand on réfléchit. On a un peu la même chose en français. À l'oral, c'est facile à comprendre, mais à l'écrit, attention à ne pas le confondre avec qui veut dire oui. Il y a aussi nanka. On l'utilise pour combler les silences. C'est un peu l'équivalent de genre ou en quelque sorte. Il est très utilisé à l'oral quand on raconte quelque chose. Vous l'entendrez sûrement très souvent au Japon. Passons maintenant à chotto. À l'origine, ça veut dire un peu. On peut l'utiliser pour adoucir une demande ou ce qu'on dit. On l'a vu tout à l'heure dans un exemple, mais je vous donne un autre exemple. Chotto, sore wa muzukashii desu ne. Ça risque d'être un peu difficile. Maintenant, on va voir hora, qu'on utilise pour attirer l'attention ou rappeler quelque chose. C'est un peu l'équivalent de regarde ou tu vois. Exemple, hora, itta desho. Tu vois, je te l'avais dit. Et le dernier, yosh. On ne dit pas le i à la fin, yosh. On l'utilise pour s'inciter soi-même ou quelqu'un d'autre à faire quelque chose ou pour exprimer l'approbation de quelque chose. Exemple, yosh, yatte miyou. Allez, je vais essayer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Essayez d'utiliser ces interjections quand vous parlerez à des Japonais. Je vous conseille aussi ma vidéo sur les aizuchi qui apparaît en haut à droite. Ce sont des expressions qui servent à faire comprendre qu'on suit bien ce que dit l'interlocuteur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. À demain pour une nouvelle vidéo. Mata ne! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.